Salut les Gémeaux, on se retrouve pour la deuxième quinzaine du mois de février, donc pour la guidance. La première quinzaine, on vous disait qu'il y avait un équilibre au niveau sentimental, que on vous donnait bien le conseil d'être créateur, créatrice de votre vie. Et donc on va voir ce que ça va donner pour la deuxième partie du mois, donc sur la sphère sentimentale, pour vous les Gémeaux. Bon, les vents nocturnes. Voilà. Bon, il va y avoir du mouvement au niveau sentimental, une guérison. Voilà. On en saura plus après, mais ça va bouger. Ça va bouger. Ça sera peut-être un peu difficile, mais on va aller vers une guérison. Donc, de toute façon, il y a des moments comme ça, et puis après, c'est pour le mieux. Au niveau projet, travail professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine de février 2022? Les attachements, donc il va y avoir besoin de se libérer de contraintes, de peur, de quelque chose qui nous retient au niveau professionnel ou d'un projet, d'être plus dans le lâcher prise. Avec le 8, on a aussi cette notion de mouvement, voilà. Il va vous falloir peut-être agir pour vous libérer. Au niveau relationnel, pour les Gémeaux, cette deuxième quinzaine du mois de février, très beau, cette colombe qui nous annonce l'ascension. Vous allez monter. On a le 11 qui est un très beau chiffre aussi. Donc le chiffre des flammes jumelles. Peut-être qu'il va y avoir une relation d'âme, on ne sait pas, on va voir. Il y a une très belle évolution dans tous les cas. Et puis cette notion de liberté de déployer ses ailes. Et donc sur tout ce qui va être libération, justement, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les Gémeaux? Donc les mots physiques, les mots l'émotionnel, transgénérationnel, le karmique, tout ce qui va vous amener à une libération. Pour vous les Gémeaux. Deuxième quinzaine de février 2022. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme libération? Il y en a plein, mais moi je doute que c'est ça. Bon, ben on a vraiment eu les choses qui vont bouger. Hein. Cette notion encore de danse éternelle, de mouvement. Mouvement, roue de la vie, voire de la moindre résistance. Il faut vous mettre en action, il faut bouger, il faut vous libérer de choses qui vous font peur. Et là, il y a encore cette notion de ça change, ça bouge, peut-être dans les coulisses. Vous volez, voilà, on se libère. Voilà, on lâche prise. Bon, très très bien. On continue, on prend le tarot des cristaux sur la sphère émotionnelle avec ses vents nocturnes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur pas la sphère émotionnelle, la sphère sentimentale? Pour vous, les Gémeaux, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le valet de coupe. Waouh, vous allez rajeunir. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc c'est un état d'esprit, hein, d'être jeune, c'est dans la tête, c'est voilà, et puis c'est aussi on prend soin de soi, donc je sais pas, il y a pour moi une notion de vous allez peut-être retrouver votre âme d'enfant. Alors je vais aller voir sur le valet de coupe si j'ai d'autres infos. Ouais. Vous allez peut-être aussi avoir une situation sentimentale qui était bloquée, un peu plan-plan, et qui va renaître, qui va être beaucoup plus dans une énergie de renouveau, de neuf, de joie, comme un enfant, quoi. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe représente souvent une personne jeune, imaginative, sensible et très intuitive. S'il représente une situation, il dénote de nouvelles influences positives, des conversations amusantes et stimulantes qui vous revigorent et vous rajeunissent. Voilà, cette carte annonce souvent une phase de plaisir léger, donc c'est ça. Hein. Il y a un souffle de renouveau, de jeunesse qui va venir souffler pour vous sur le sentimental. Hein. Allez, ensuite au niveau projet, travail professionnel avec ce 8 et cet attachement, pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que c'est? Le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. Et oui, vous savez que de toute façon, il vous faut vous libérer de quelque chose qui vous contient, qui vous contraint, qui vous fait peur dans le travail, dans un projet. Et puis de toute façon, vous savez que si vous ne vous libérez pas, il n'y aura pas la paix. Donc là, libérez-vous, parce que de toute façon, ça vous permettra de retrouver cette paix.
Au niveau relationnel, avec le 11 et l'ascension, pour les Gémeaux, la Lune. Bon, vous allez écouter votre intuition, votre âme, ce que vous ressentez en vous. Et ça va vous guider vers cette ascension. Hein. Ça va vous guider vers vraiment de très bonnes relations. Vous allez vous envoler puisque vous vous écoutez. Sur les libérations, donc toujours avec ce mouvement, la danse éternelle. Le 2 d'épée. Voilà, quoi que vous décidez, vous avez confiance en ce qui va se passer. Donc, pour moi, là, il faut vraiment vous lâcher prise. C'est vraiment ça, on lâche prise. On est dans cette énergie où on est dans l'action, peut-être aussi, dans le mouvement. Et on n'attend pas vraiment de résultats. Parce que avant tout, c'est ça. On sait qu'il faut être dans le mouvement de la vie, puisque là, c'est quand même assez présent dans votre tirage, de bouger, de faire avancer les choses, peut-être de retrouver beaucoup plus son âme d'enfant, de s'écouter beaucoup plus pour retrouver cette paix, pour se libérer de contraintes. Et donc, vous savez que de toute façon, ça ne pourra être que bénéfique et vous avez confiance en ce qui se passera. On prend l'oracle d'Amam et on va voir sur le sentimental avec, qu'est-ce qu'on avait ici, le nom, vent nocturne et le valet de coupe. On a l'été. Mais qu'est-ce que c'est l'été? L'été, on est comment? On est joyeux, on est comme un enfant, on prend le temps, on profite de la vie. Voilà, on court partout, on se régale, on va à la plage, on se balade. On est dans une énergie, on n'est pas dans une action, en fait, dans le fait d'être vite dans l'action. On est content, on profite, on est en vacances, donc on est joyeux comme un enfant. Voilà, c'est pour ça ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, enfin, ce qui va se passer. L'énergie, en tout cas. Au niveau projet travail, avec l'attachement et le 6 d'épée, la consolation méritée. Bon, ici, voilà, il y a cette notion de paix. Vous savez que la paix va revenir par rapport à une situation dans laquelle vous étiez bloqué parce que vous avez des peurs, des choses qui vous retiennent. Mais lâchez prise et lâchez prise parce que vous avez confiance, vous savez que de toute façon, ça va aller mieux. Et tout ça, vous serez en fait un peu récompensé, une consolation méritée. Tout ça va vous amener voilà, à vous consoler peut-être aussi par rapport à ce que vous auriez aimé ou des choses que vous auriez aimé faire mais que les peurs ont empêché de faire. Et puis, vous savez que c'est pas grave parce que vous allez retrouver cette paix intérieure où les choses vont s'arranger et on parle vraiment là de consolation méritée. Donc, voilà. Au niveau relationnel avec le 11, l'ascension et la lune, pour vous les Gémeaux, la résilience. Bon, voilà. Comme vous êtes dans un état de résilience ou aussi vous écoutez, vous faites confiance, vous vous libérez et vous allez grandir, avancer. Elle confirme. Voilà, elle va sûrement venir nous voir. Au niveau donc des libérations, la roue, la danse éternelle et le 2 d'épée, on accueille ce qui est. Oui, on est dans le mouvement. Salut toi. On est dans le mouvement, donc forcément, quoi qu'on décide, on fait confiance et forcément, on va accueillir ce qui va venir à nous sans être dans un contrôle. Et donc, on va aussi se libérer, quoi, déployer ses ailes. Attention, ma belle. Viens là, toi. Hop. Bon, j'avais envie d'appuyer les choses, en tout cas. Hein, de faire bouger les choses. Donc, encore cette notion de mouvement. Parce que d'habitude, elle ne vient pas. Allez. On va voir sur les libérations énergétiques qui vont avoir lieu concernant le sentimental. Vent de nuit, enfin vent nocturne, le valet de coupe et l'été.
La force intérieure, ben oui, forcément. Vous retrouvez votre âme d'enfant dans une relation sentimentale, il y a les choses qui bougent, il y a une guérison qui s'opère parce que vous êtes vraiment connecté à cette joie intérieure. Vous retrouvez une certaine jeunesse, un élan de vie, notamment avec l'été. Et donc, tout ça, ça vous permet de retrouver une relation sentimentale beaucoup plus forte, beaucoup plus belle. Et oui. Et donc, sur le travail, projet, travail professionnel, l'attachement, le 6 d'épée, la consolation méritée. Et voilà, en plus, la petite Minette, là, elle est en train de jouer, elle a 19 ans, elle est en train de jouer avec une mini-souris. Voilà, donc allez-y, jouez, soyez comme ce petit chat là qui va, même si vous êtes, c'est plan-plan, ben voilà, on retrouve son âme d'enfant. C'est vraiment là, parfait quoi. Et là, on vous parle de changements concrets au niveau professionnel. Donc, voilà, soyez dans le lâcher-prise. Ayez confiance en ce qui va arriver, en ce que de toute façon vous allez retrouver la paix, l'harmonie dans une situation professionnelle. Vous allez vous libérer ou libérez-vous de vos peurs pour vraiment, il vous faut changer le mouvement, on avance, on change la situation puisqu'elle ne nous... On se libère de ces peurs, c'est fini, stop. Et donc tout ça va nous amener à une consolation méritée et donc des changements vont se concrétiser dans la matière. Sur le relationnel avec le 11, donc l'ascension, la lune et la résilience, que va nous amener tout ça? Vers quoi? Vers quelle libération? Pour les Gémeaux. L'estime de soi. Eh bien oui, voilà. Vous allez avancer sur l'amour de vous-même, l'estime de soi. Vous allez vous écouter beaucoup plus, vous allez faire preuve de plus de résilience et vous allez grandir dans l'amour de vous-même. C'est beau ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que je fais sur l'estime en cheminement vers l'amour de soi ou l'estime de soi. C'est la numéro 4 et elle est très très belle et pour moi, il y a beaucoup de bons conseils. Oui. Allez-y, quoi, elle confirme. Et donc, ensuite, sur la libération, on a la danse, mouvement, danse éternelle. Le 2 d'épée et accueillir ce qui est. Le chakra du plexus solaire. Bon, ça bouge, ça s'équilibre. Et puis là, le chakra du plexus solaire, c'est les émotions, c'est ce que vous ressentez. Donc, voilà, peut-être que vous allez être un peu chahuté ou ça va travailler, mais prenez en compte ce que vous ressentez, vos émotions, ce que ça fait en vous, et n'hésitez pas à rééquilibrer ce chakra pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur ce que vous vivez. Et donc aussi pour être beaucoup plus dans la réceptivité. Voilà. On prend une carte de mission de vie juste pour la sphère professionnelle, des travails, des projets, avec l'attachement, le 6 d'épée, la consolation méritée et les changements concrets pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur la mission de vie ou un conseil? L'ego. Bon, il y a un travail à faire sur l'ego. Sur l'ego, ben oui, puisque là, peut-être que c'était votre ego qui prenait trop le dessus et qui vous empêchait aussi d'avancer, donc de faire des changements concrets. Donc, essayez d'équilibrer cette notion d'ego dans le travail, dans tout ce qui est projet, mission de vie, etc. Et donc, on prend pour terminer l'oracle des animaux guides. Et après, je vais aller lui rendre sa souris parce que je vois qu'elle va vraiment la chercher. Elle l'a perdue. Donc, waouh, magnifique. On retrouve ici cette colombe. Très, très beau. La purification. C'est ça. Vous êtes, en fait, il y a du mouvement. Vous retrouvez votre âme d'enfant dans une relation sentimentale. Vous donnez un coup de jeune à cette situation, à cette relation. Donc, vous retrouvez votre force intérieure et donc, il y a cette notion de guérison, de purification. Et vous retrouvez la paix, l'harmonie dans cette relation. C'est magnifique. Magnifique. Sur le travail, donc attachement, 6 d'épée, consolation méritée, changement concret et l'ego. Quel va être le message pour vous les Gémeaux? Le porc épique, comme pour les taureaux, au même endroit, c'est génial. Et ça rejoint exactement le fait d'être beaucoup plus dans une énergie de joie, d'enfant, de paix intérieure,
de créativité. Donc voilà, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous prendre, de vous monter de bourrichon, de vous prendre pour Dieu ou j'en sais rien, enfin d'avoir la grosse tête. Retrouvez cet équilibre en fait et soyez beaucoup plus ben ouais, comme un enfant quoi. L'enfant il se prend pas la tête, il est lui-même, voilà. Ça vous aidera à vous libérer de vos peurs parce que là votre ego en fait il vous attache à vos peurs donc allez quoi, soyez créatif dans la joie. Mais oui bien sûr. Sur le relationnel avec l'ascension, la lune, la résilience et l'estime de soi. Mais oui, là, elle en peut plus parce qu'elle veut jouer, elle. Elle veut jouer, elle a perdu sa souris, donc c'est ça, quoi. Le cerf. Le cerf, bah, c'est la force, la robustesse, aussi le fait d'écouter ses intuitions. Et donc, le cerf, il vous aide à continuer dans votre quête, dans votre ascension, en étant fort et en écoutant vos intuitions. Tout est dit. Et une dernière pour les libérations sur la danse de la vie, le 2 d'épée, accueillir et le chakra du plexus solaire. Waouh, elle n'est jamais tombée celle-ci, elle est magnifique. Jamais, jamais. Alors, du coup, ben oui ma belle, attends, on a bientôt fini. On va aller chercher cette souris, t'inquiète pas. Et donc, on va regarder le 30. Qu'est-ce que c'est le 30 ? La luciole, magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est la luciole? C'est la lumière, la mise en lumière peut-être de vos émotions. Ouais, la lumière, l'illumination, l'intensité, l'éphémérité, l'idéologie, la poésie et l'espoir. Très très beau. Et on a encore ici cette notion de danse. Par sa mystérieuse danse, on va y arriver. Par sa mystérieuse façon de briller et de danser au sol et dans le ciel, elle a toujours fasciné les hommes qui lui attribuaient des pouvoirs magiques. On a encore cette notion de mouvement, de danse de la vie, aussi de briller, quoi. C'est magnifique, en tout cas, pour vous, les Gémeaux, là. Hein. Et puis, ben, voilà, c'est la notion d'être comme un enfant, dans la joie, le côté éphémère des choses. Très très beau tirage pour vous les Gémeaux. Donc je vous souhaite une très belle fin de mois de février et je vous dis à très très vite et je vous remercie de me suivre. Et n'hésitez pas à partager et à commenter parce que ça me permet aussi de moi de savoir où vous en êtes et aussi d'avancer avec vous, quoi. Donc je vous remercie vraiment. Allez, ciao ciao les Gémeaux!